France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, mon avis tranché s'intitule « Ce monde est fou ». Ce monde est fou. Fou d'argent, fou d'ego, un monde constitué de sociétés occidentales ou occidentalisées instables, mobiles, labiles et incertaines. Un monde où ce qui prédomine est la dépense, la consommation de masse. Un monde fou où on abuse de tout, de nos terres, de nos océans, de nos énergies, de nos idéologies, de nos corps, de nos vies. Son leitmotiv est devenu toujours plus loin, toujours plus vite. Nous vivons dans une ère de la mondialisation, de la planétisation, de la globalisation. L'homme n'a plus qu'une idée en tête, celle de dominer toute la planète. Le monde est de plus en plus petit. Trop petit. Nous sommes dans le leurre de la surabondance spatiale, avec la conquête de l'espace, des espaces, avec le développement des transports, de la télécommunication, le monde a rétréci. L'échelle de mesure a changé et nous sommes en contact avec le monde entier. Charles Rollin disait déjà avec prophétie il y a 300 ans, si l'homme avait pu conquérir le monde entier, il en aurait cherché un nouveau pour satisfaire l'avidité de ses désirs. Tout nous est devenu familier devant nos écrans usés à BFM TV. Nous sommes au front de toutes les guerres, au cœur de toutes les tensions, avec nos yeux manipulés. Ce monde est éclaté à l'image de nos vies, de nos histoires, de nos esprits. Je le dis, l'économie matérielle de ce monde surconsumériste et égoïste est le premier coupable de la pauvreté et de la maladie de nos esprits. La transformation fondamentale de nos sociétés ces derniers siècles a eu raison de nos psychismes, créant de plus en plus de pervers, de borderline ou de bipolaires. Les troubles mentaux de nos cultures postmodernes ne sont que le symptôme d'un mal bien plus profond. Allez voir une Syrienne ou une réfugiée afghane et expliquez-lui qu'il y a chez nous des jeunes filles qui se font vomir ou mourir de faim et vous comprendrez l'absurdité de ce monde dans ses yeux épuisés. L'image est de plus en plus valorisée, devenue même ce nouveau Dieu qui encourage le paraître et dissuade aux véritables interactions avec l'autre. On préfère se fier à ces références imagées disponibles sur le net plus qu'à rencontrer l'autre. Nous nous sommes accoutumés à l'image qui isole les individus plutôt qu'à la réciprocité. Nous sommes les aveugles des temps postmodernes, temps du vide et de l'éphémère. Nous sommes dans l'ère de la crise identitaire avec la perte des repères culturels et sociaux. Résultat, les identités sont fragilisées. Il y a une confusion des limites, des places et la glorification d'une culture hédoniste et narcissique. Nous sommes dans un monde du spectacle où les masses médias, les nouvelles technologies, Internet ou les réseaux sociaux vous font croire que l'image est le réel. Ce monde est fou. Son temps y passe de plus en plus vite. L'histoire s'accélère car nous sommes dans l'époque de la surabondance événementielle. Nos agendas sont surchargés, nos plannings débordent. Les journaux ne savent plus que faire de toutes ces nouvelles actualités. Les événements se multiplient en même temps que le besoin de leur donner du sens. Nous sommes submergés par trop d'informations, rendant l'histoire impensable et la même de la disparition de la mémoire collective au profit d'une histoire individuelle, privée et égoïste. Un monde où, au lieu de s'ouvrir à l'autre avec les nouvelles technologies à notre disposition, nous nous replions sur nous-mêmes. Nous sommes à l'opposé même de l'idéologie des Lumières qui promettait l'ouverture. Ce monde est fou, nous sommes devenus fous. Alors si l'enfer c'est les autres, moi je dis qu'en réalité le plus ardent, le plus brûlant des enfers, c'est soi. Cet étranger en nous qu'on ignore et qu'on projette sur l'autre. Ce noir, cet arabe, ce juif, ce roumain, celui que je refuse parce qu'il est différent de moi, a intrinsèquement en lui ce qui me constitue moi, ce qui constitue mon être, à savoir mon humanité. Alors lorsque je rejette l'autre, c'est moi que je rejette. Je vous l'avais dit, ce monde est fou.